Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de partager cette vidéo qui portera sur l'affaire Général Nopiti. Général Nopiti, c'est un chef de groupe armé dans le Southern Cameroun, ce que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce groupe armé s'appelle le Marines Force of Bambalang. Bambalang est situé dans le Ngoketonja, c'est-à-dire dans la partie nord du Southern Cameroun, ce que vous appelez le nord-ouest. Alors, depuis quelques heures, une rumeur sur sa neutralisation par les forces de défense du Cameroun circule sur la toile. Je tiens donc à dire que Général Nopiti se porte comme un charme. Il n'a jamais été neutralisé, il n'a jamais été capturé. Général Nopiti est tranquillement, se trouve dans sa base avec ses hommes, ses troupes. Il est tranquille. C'est vrai que d'aucuns vont considérer cela comme étant, je ne sais pas, de l'apologie du terrorisme ou de l'apologie de je ne sais trop quoi. Mais en tant que journaliste qui est très à cheval sur le respect des droits humains, je me dois d'être du côté des peuples qui usent de tous les moyens possibles pour défendre leur droit de disposer d'eux-mêmes, pour se battre contre une injustice à eux faite. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc m'adresser au haut commandement militaire du Cameroun, ainsi qu'à tous les suppôts de la dictature de M. Paul Biya qui s'agitent autour de cette affaire de la capture ou de la neutralisation de Général Nopiti. Je demande, vous n'avez pas honte? Vous, ces soldats camerounais là, vous n'avez pas honte? Donc c'est un petit garçon de 24 ans, parce que Général Nopiti n'a que 24 ans. C'est lui qui vous tient par les couilles depuis pratiquement des mois. Vous n'arrivez pas à le capturer. Vous n'arrivez pas à le neutraliser. Pour tromper les pauvres petits Camerounais francophones. Pour leur donner l'impression que non, vous avez... la situation est sous contrôle dans la zone. Vous leur mentez que vous avez neutralisé. Vous êtes obligé de mentir aux Camerounais francophones que vous avez neutralisé nos petits. Vous n'avez pas honte. Donc vous en êtes arrivé à ce niveau. Vous en êtes arrivé à ce niveau. Au lieu d'aller combattre nos petits et le tuer pour de vrai, vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de mentir aux Camerounais en leur disant que non, nous venons de neutraliser. J'ai lu un audio qui circulait là hier vendredi, le 6 août, sur WhatsApp. Un audio d'à peine 18 secondes où on peut entendre, non, on vient de neutraliser nos petits à Bambalang. Et en dessus, et au-dessus de l'audio, vous voyez une vidéo. Et la vidéo a été tournée l'année dernière. Et il s'agit de deux hommes de général que le général Nopiti avait envoyé pour une opération vers Awing, vers Santa, je crois. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés dans une embuscade des forces de défense du Cameroun et ont été neutralisés. C'est-à-dire que vous prenez des vidéos, vous, de certains soldats camerounais là, vous qui êtes, vous travaillez au ministère de la Défense un peu partout là, vous prenez une image qui date de l'année dernière, vous envoyez ça sur le net. C'est-à-dire que, ou alors vous faites un montage photo avec le visage de je ne sais qui boursouflé et tout, avec dégoulinant de sang. Vous postez sur Facebook.
pour mentir aux Camerounais que vous avez neutralisé le général Nopiti, alors que vous ne l'avez pas fait. Il est vivant. Il est vivant. Général Nopiti est vivant. Il n'a jamais été tué. Moi, qui vous parle, je l'ai appelé au téléphone. Moi, parce que j'ai son numéro de téléphone. Je l'ai appelé et il a confirmé qu'il va mieux. Du moins qu'il va bien. Et qu'il n'a aucun problème. Et il y a autre chose qui m'a amusé. Avant même que cette rumeur folle ne commence à circuler, il y a quelques jours, des soldats camerounais sont allés enlever et son père et sa mère et un de ses oncles et un de ses tantes et je crois 3 de ses frères et sœurs. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? René Claude Meka, chef d'état-major de l'armée du Cameroun, des armées au Cameroun, pardon. Vous n'avez pas honte? Général Anka Valais, qui commande la 5e région militaire là, à Bamenda, vous n'avez pas honte? Donc c'est ça votre opération, ou c'est Bamenda Clean, ou c'est quoi Clean là? Au lieu d'aller combattre Général Nopiti, vous allez kidnapper des membres de sa famille. C'est dans quel but? Dites-moi un peu, c'est dans quel but? C'est vous qui passez votre temps à dire que vraiment les terroristes et sécessionnistes. Donc vous utilisez les méthodes terroristes pour faire face au terrorisme. Parce que les enlèvements, les ceci, ça ce sont des méthodes terroristes. Vous avez enlevé des membres de la famille du général Nopiti, croyant que ça va affaiblir son moral et il va se rendre. Vous avez fait la même chose avec Phil Marshall en 2019. Ça, c'est Banku Emile, le voyou, l'animal sauvage de la Sémille, avec lui et Paul Tasson. Ce sont eux qui ont organisé l'enlèvement de la maman et la sœur de Chris Ano Bedzaberi. C'était en août 2019. Ils ont envoyé des agents, sans doute de la sécurité militaire en civil, pour aller enlever la maman et la sœur de Chris Ano et de Phil Marshall. Toutes les deux sont restées en détention pendant pas mal de temps. Bon, c'est vrai que la maman de Chris Ano et Phil Marshall a été libérée parce que, pour des raisons de santé. Mais la sœur de Beza Beris, la sœur de Phil Marshall et de Chris Ano, est restée en détention jusqu'à sa libération en janvier dernier. Elle est restée en détention, excusez-moi, elle est restée en détention jusqu'en janvier dernier, où elle a été, où le tribunal militaire l'a déclarée non coupable pour fait non établi. Et justement, elle a été libérée par le tribunal militaire parce qu'on s'est rendu compte que cette stratégie qui consistait à enlever les membres des familles des combattants indépendantistes anglophones, cette stratégie n'a pas donné, puisque malgré cet enlèvement-là, malgré cette séquestration des membres de la famille de Phil Marshall, ce dernier est resté droit dans ses bottes et il a continué à faire des ravages dans le camp des forces de défense du Cameroun. Mais c'est terrible. Vous vous rendez compte qu'une stratégie n'a pas donné. Vous la reproduisez, croyant qu'elle va donner un résultat différent. Et c'est justement ces méthodes-là, c'est-à-dire que ces peines que vous infligez à des civils là-bas, c'est ça qui a entraîné la prise des armes de ces jeunes. C'est ça qui a entraîné la prise des armes par ces jeunes, pardon. C'est ça qui a poussé ces jeunes à prendre les armes. C'est-à-dire qu'ils ont pris les armes après que vous ayez massacré leur famille. Alors quand vous venez, vous enlevez le père, la mère, l'oncle, la tante et les enfants et les petits et les frères
de nos petits, c'est pour qu'ils déposent les armes. Au contraire, ça va même endurcir son cœur. Ça va endurcir son cœur. Puisque de toutes les façons, ces enfants-là ont pris les armes justement parce que vous êtes allés incendier leur maison. Vos soldats brutaux et villageois là sont allés incendier leur maison, sont allés massacrer leurs frères et sœurs. Voilà pourquoi ils ont estimé que le seul moyen pour eux de se défendre était de prendre les armes. Et il y a autre chose également dont je me suis rendu compte. C'est vous là, vous ces propagandistes du régime Biya, c'est vous qui passez votre temps à dire que, oh, vraiment, ces terroristes sécessionnistes qui passent leur temps à terroriser leur propre population. Waouh! Mais en enlevant des membres de la famille de Général Nopiti, vous êtes en train de renvoyer, de donner l'impression qu'il existe une collaboration, c'est-à-dire qu'il existe un lien entre ces groupes armés et les populations locales. Pourtant, dans votre propagande habituelle, vous dites aux Camerounais que non, les terroristes sécessionnistes passent leur temps à semer la terreur au sein de la population locale. Bon, pourquoi vous allez donc kidnapper les familles de ces combattants-là? S'il n'existe aucun lien familial entre eux et les populations locales, pourquoi vous partez kidnapper les membres de leur famille? Pourquoi? Vous voyez comment votre mensonge vous rattrape? Vous voyez comment votre mensonge vous rattrape? Vous voyez? Passez votre temps à dire, ah, vraiment, ces terroristes sécessionnistes qui sèment la terreur au sein de la population, ils sont là, ils disent qu'ils luttent pour leur indépendance, alors qu'ils passent leur temps à massacrer leur propre population. Il y a des francophones qui vivent là-bas. Pourquoi les Restoration Forces ne s'en prennent pas à eux? Est-ce que vous avez déjà entendu un jour, vous avez suivi à travers les médias qu'il y a un exode massif des francophones de la zone anglophone, c'est-à-dire qu'un exode massif des francophones vivant en zone anglophone vers, je ne sais pas, Douala ou Bafoussam, juste parce que les Restoration Forces menacent ces francophones-là de représailles après que les militaires aient incendié des maisons ou alors massacré des civils dans leur zone. Vous avez déjà entendu ça un jour? Pourtant, il y a des francophones qui vivent là-bas. Au Southern Cameroun. Ils vivent là-bas. Et certains jouent même les traîtres pour le compte des militaires camerounais. Il y en a même qui lèvent même des fonds. J'aurais appris que Adolphe Lafrique, qui est le gouverneur de ce que vous appelez la région du Nord-Ouest, a réuni tous ses frères du village qui sont à Bamendala afin de leur demander de se cotiser. Et le fruit de cette cotisation va être transféré au ministère de la Défense parce que cet argent va servir à l'armée camerounaise pour acheter un certain nombre de choses qui leur permettront de continuer à réprimer les populations anglophones. Pourquoi en représailles les Restoration Forces ne s'en prennent pas aux francophones qui vivent là-bas? Pourquoi? Mais c'est à leur propre population. Donc, mais ils vont cibler leur propre population. Pourquoi? Quelle est la raison valable pour laquelle les Restoration Forces vont cibler leur propre population et non les francophones qui vivent là-bas? Vous pouvez me donner une raison? Pouvez-vous me donner une raison valable pour laquelle
Les Restoration Force cibleraient non pas les francophones. Certains jouent même les traîtres là-bas, dans cette zone. Donc les Restoration Forces vont les laisser pour s'en prendre à leur propre sang, à leurs propres frères et sœurs. Voilà donc que votre mensonge est en train de vous rattraper. Quand vous utilisez des méthodes aussi stupides, telles que enlever les familles des combattants, c'est pour récolter, c'est pour escompter quoi? C'est pour escompter quoi? Un petit garçon de 24 ans, Général No Pity, c'est lui qui tient des généraux à la chevelure grisonnante, les colonels, les généraux de 60 à 80 ans, par les couilles. Mon Dieu, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. N'est-ce pas, vous disiez quand cette guerre s'est déclenchée en novembre 2017, que oh, vous avez les billes, vous avez les BIM, vous avez ceci, vous avez cela, en 2 semaines, ils vont être écrasés, ah, machin truc. Aujourd'hui, vous en êtes arrivé à enlever les familles des combattants ambazoniens. C'est-à-dire que vous utilisez les mêmes, c'est-à-dire que je ne sais même pas si Boko Haram ou je ne sais pas quel autre groupe terroriste célèbre peut en arriver à un tel degré de bêtise et de sauvagerie. C'est honteux et c'est malheureux. Et tu trouves des Camerounais qui encouragent des choses comme ça là. Trouvez des Camerounais qui encouragent ça. No Pity est vivant. Il n'a jamais été tué. Il n'a jamais été neutralisé. Jamais. Il est là. Il est là, à sa base, là-bas. Allez le chercher là-bas. Dans comment on appelle sa base là, à Bambalang là-bas. Allez le chercher là-bas. Il est là-bas. Il n'a jamais été neutralisé. C'est la même chose que vous avez dit. C'est la même chose que vous avez dit de Phil Marshall en 2019. Que oh, vraiment, il a été blessé au front, machin. Et puis il est allé se soigner dans l'état de Taraba, au Nigeria voisin. Et étant là-bas, il a été achevé par des soldats camerounais. Et au courant de l'année 2019, jusqu'au mois d'octobre 2019, le jour où tu as dit que la date à laquelle Phil Marshall est apparu lors de la célébration de l'indépendance du Southern Cameroun à Lébi-Alem là-bas. C'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, beaucoup de sardinards, beaucoup de bialatres, les soutiens du régime de Yaoundé là, passaient leur temps à dire sur les réseaux sociaux que non, Phil Marshall a déjà été tué, il a déjà été neutralisé, alors qu'il était vivant et bien portant. Et quand tu dis ça à un sardinard, il va te demander que, oh, c'est bon, comme il est vivant, publie-nous donc la preuve. Qu'il publie donc une vidéo. Donc, vous dites que vous avez neutralisé quelqu'un, hein, que vous l'avez tué. Maintenant, c'est lui qui doit apporter la preuve qu'il est vivant. Et Seigneur, vous dites que vous avez neutralisé un chef de groupe armé indépendantiste. Vous l'avez neutralisé. Maintenant, c'est à la personne qui dit que non, que vous ne l'avez jamais tué. C'est cette personne qui doit donc apporter la preuve qu'il est en vie. C'est comme ça que vous passez le temps à tricher. À tricher avec l'opinion camerounaise, à tricher même avec l'opinion internationale. Vous, les sécurocrates du régime de Yaoundé là, vous aviez souvent l'habitude de faire ça, non, aux jeunes filles. Non, attends, bon, ce n'est pas ce que je veux dire. Vous aviez souvent l'habitude de dire que les Ambazoniens ont fait ceci à Comfort Toumassan, à Florence Ayafor, à Trizomba, aux jeunes filles et tout cela. Ils ont enterré les jeunes filles
vivante. Depuis, on ne vit plus ce genre de phénomène. La dernière fois qu'on a entendu qu'une jeune fille a été... C'était en août. C'était il y a 1 an. Depuis là, on n'en a plus jamais entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ce n'est qu'à cette date particulière que ces jeunes filles ont été... Excusez-moi, je préfère parler avec les signes parce que YouTube est devenu bizarre. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que c'est vous, ces securocrates là du régime de Yaoundé. C'est vous qui aviez fait à ces jeunes filles. Les Comfort Thomasan, les Florence Ayafor, les Trizomba. La jeune fille qui avait été pas très loin de Bamendala. Et c'est my country people demain, un condataille tous. Celui qui est souvent reçu en grande pompe au palais de Todzila. Et Samuel Vondoayolo prend notre argent, l'argent du contribuable camerounais, il lui donne pour continuer à aller faire les bêtises qu'il fait souvent sur les réseaux sociaux là. Et Dieu merci, le poison est en train de le ronger très bien. Dieu merci. C'est le karma. Depuis là, pourquoi on n'assiste plus à toutes ces horreurs là qu'on avait très souvent l'habitude de vivre? Pourquoi on n'y assiste plus? On n'y assiste plus, pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, pourquoi on n'assiste plus à ce type d'horreur. C'est parce que le pouvoir Biya, c'est-à-dire que les sécurocrates du régime, se sont rendus compte que cette stratégie ne donne rien. Puisque, et je ne cesserai jamais de le dire, Florence Ayafor, Trizomba, Comfort Thomasan, la jeune fille qui a été à Mouyukala il y a 1 an. C'est-à-dire que ce sont les victimes de la raison d'État. Ce sont les victimes de la raison d'État. C'est-à-dire que ce sont les milices créées, armées et financées par les sécurocrates du régime de Biya qui ont fait disparaître cette jeune fille dans le but de permettre au pouvoir de Yaoundé de gagner la sympathie de l'opinion internationale, dans le but de dresser cette opinion internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. La preuve, et ça je vous l'ai toujours dit, les toutes premières personnes à partager ce type d'image-là, qui sont-elles? Ce sont les activistes proches du pouvoir de Yaoundé qui recevaient ces vidéos en temps réel. C'est-à-dire que la disparition, permettez que je parle ainsi, je ne veux pas utiliser un mot cru, YouTube est devenu bizarre. La disparition de la victime a lieu à 10 heures. À 10 heures, 10 minutes, les Nkondataïtous, les Roland Moi, les Bertrand Nya, les Rolly Klein, tous ces faux activistes du régime de Biya ont déjà la vidéo. Et ils ont déjà pollué la toile avec ces vidéos horribles. Tout en disant que non, vous voyez, les terroristes sécessionnistes ont fait ceci à une jeune fille à tel endroit. Oh, vraiment, la communauté, Human Rights Watch est où? Oh, Amnesty International est où? Oh, tel est où? Oh, tel est où? Tel est où? Alors que ce sont, et parfois ce sont des soldats camerounais qui se muent en groupe prétendument séparatistes pour commettre toutes ces sales besoins et faire comme ça aux jeunes filles ou alors même aux hommes en tenue. Parce qu'il y a des crimes, il y a certains crimes qui sont perpétrés au sein de l'armée camerounaise. Comme par exemple un certain Seta Kevin. Je vous avais parlé d'un certain Seta Kevin qui a été, qu'on a éliminé physiquement en décembre, je crois, le 23 décembre 2019. Pourquoi on l'a éliminé physiquement? Pourquoi? Parce qu'il revenait de Mbengui dans son village. Et pendant qu'il était dans son village, les groupes armés séparatistes
le portaient à bout de bras. C'est-à-dire qu'il vivait aux côtés de ses frères, de ses cousins, qui étaient membres de ces groupes armés-là. Et quand il revient donc sur Bamenda, on l'arrête. On l'arrête. On lui demande de dire où se trouvent les camps des indépendantistes anglophones à tel endroit, en Bengui dans son village. Il refuse. Et c'est comme ça qu'on le zigouille. C'est comme ça qu'on le tue. On le tue, on fait comme ça là. Et puis, bon, on envoie les images au Mbapou parfait, à tous les faux activistes du régime des Biala pour leur dire que, écoutez, dites que ce sont les Restoration Forces, les terroristes sécessionnistes qui ont éliminé physiquement un soldat du BI et ils lui ont fait ceci. Voilà comment ça se passe. Et quand vous les voyez kidnapper la famille de Nopiti, ça veut dire qu'ils sont dépassés par les événements. Ça veut dire qu'ils sont dos au mur. Nopiti réussit à mettre toute une armée à genoux. Un petit garçon, 24 ans. Et on me dit que le Cameroun a une armée. C'est honteux, c'est malheureux. C'est malheureux. Un petit garçon de 24 ans. Ils n'ont pas le même matériel sophistiqué que l'armée camerounaise. Ils n'ont pas tout ce que vous imaginez, que puisse avoir une armée. Ils n'ont que le courage, ils n'ont que la volonté. Mais ils réussissent à mettre toute une armée, des généraux, des colonels, à genoux. C'est honteux, c'est malheureux. Si la guerre vous a l'air dépassé, vraiment, il faut réclamer le cessez-le-feu, tout simplement. Demandez le cessez-le-feu. C'est donc ce sont donc là les clarifications que j'avais à faire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté, merci de partager cette vidéo au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.